Vidéo notamment? Il va falloir prendre un peu patient. Je pense qu'on est, pour l'instant, c'est fondé sur des témoignages palestiniens. Il va falloir prendre un peu de recul. Ce qui est certain, c'est que depuis des années, l'État d'Israël effectivement développe des forces de drones. On pense au Héron qui avait été vendu en Occident. Et surtout, je pensais à l'année 2020 où le Mossad avait utilisé une arme automatisée à base d'intelligence artificielle pour éliminer un scientifique iranien dans le cadre du programme nucléaire iranien. Pour ce qui concerne l'offensive, on sait que les drones ont pris une place importante depuis la guerre au Karabakh, la guerre en Ukraine et aujourd'hui le conflit israélo-palestinien, je vais dire plutôt dans la bande de Gaza, parce que c'est pas tout le territoire palestinien qui est touché. Les drones ont pris une grande importance et ça a un rôle puisque l'Occident et l'État israélien restent malgré tout sur des doctrines zéro mort, c'est-à-dire qu'on cherche à avoir le moindre de morts possible au sein de nos armées. La France a également cette doctrine, j'allais dire. Mais nous, est-ce qu'on a des équivalents de ces drones-là, non? Vous savez ou pas? En France, il y a des développements, il y a des prototypes qui ont été développés. Il n'y a pas de projet en fait qui sont développés actuellement par l'armée française. Mais il y a des prototypes et on en a vu dans des exercices type Orion, mais là, il parle d'un drone quadruptère. C'est ça à base d'un fusil M4 ou M16. Je pense qu'il va falloir attendre d'avoir des preuves par l'image et puis des vidéos à l'appui, parce que là, on est sur des témoignages et on le sait que dans les guerres, il y a toujours cette guerre des perceptions, cette guerre d'information. Néanmoins, voilà, ça a l'air d'être assez bien sourcé, donc je pense que ça serait pas étonnant. Et ça se justifierait dans le sens où les drones ont vraiment pris une importance particulière dans la guerre d'aujourd'hui. On se retrouve dans